Fast Friday a très bien porté son nom ce vendredi sur l'Indianapolis Motor Speedway puisque Takuma Sato a signé le meilleur temps du mois, la meilleure vitesse moyenne du mois, à la vitesse justement de 234,753 miles par heure de moyenne, soit 378 km/h sur un tour, pour s'offrir le tour le plus rapide en essai depuis 1996. Le japonais devance Marco Andretti, Rinus VeeKay, Marcus Ericsson et Pato O'Ward. Sato a également signé la simulation de qualification la plus rapide sur 4 tours lancés. Je vous expliquerai comment tout ça se passe tout à l'heure. C'était à 233,413 miles à l'heure de moyenne devant Marcus Ericsson, montrant que les voitures de Chip Ganassi Racing sont encore une fois des voitures sur lesquelles il faudra compter lors des qualifs. Beaucoup de voitures et de pilotes ont fait des bons runs en fait ce vendredi lors de Fast Friday, ce qui est assez étonnant mais aussi encourageant bien sûr. Je pense notamment au Team Penske qui est en grande difficulté depuis 2020 et l'introduction de l'aéroscreen en IndyCar. Et bien ici, que ce soit Joseph Newgarden, Scott McLaughlin ou Will Power, ils ont tous les trois fait des runs plutôt intéressants. Et je me dis qu'on ajoute maintenant ces voitures à celles qui pourraient jouer la pole position ce week-end. Il va y avoir beaucoup de déçus, ça c'est sûr. Et attention, maintenant vous prenez un papier, un stylo parce que vous m'écoutez bien, ça va devenir très compliqué. Les qualifications débutent ce samedi à 17h. Chaque pilote aura le droit de faire un run de 4 tours. On passera dans un ordre qui a été déterminé hier par tirage au sort. C'est Ryan Hunter qui sera le premier à prendre la piste. C'est le chrono total sur les 4 tours qui déterminera la place sur la grille. Nous, on fait plutôt référence à la vitesse moyenne sur les 4 tours, mais c'est la même chose globalement. Une fois les 34 pilotes passés, eh bien on va faire 2 files d'attente dans la pit lane, et ça devient un tout petit peu plus dur, restez avec moi. On a la file d'attente normale, où vous pouvez donc vous aligner tout simplement, et quand il n'y a personne en piste, vous prenez la piste, le premier pas, et en fait vous gardez votre chrono, c'est-à-dire que le meilleur chrono que vous avez fait de la journée reste là, donc si vous n'améliorez pas, vous gardez quand même votre place dans le peloton. Et donc on passe comme ça un par un, et ça continue comme ça pendant toute la journée. Mais attention! J'ai dit qu'il y avait 2 fils, parce que l'autre fil, en fait, c'est un coupe-fil. Je n'en peux plus dire le mot fil, là, c'est absolument abominable. Mais en fait, c'est que dès qu'il y a une place de libre en piste, même s'il y a 15 voitures dans la file d'à côté, vous êtes le suivant à prendre la piste. Maintenant, il faut forcément qu'il y ait quand même un côté défi, un côté pari. Vous perdez votre chrono. Donc c'est-à-dire que, techniquement, vous n'êtes plus dans le peloton. Et puis si vous n'améliorez pas, eh ben, c'est le chrono que vous venez de faire maintenant qui sera votre temps sur la grille de départ. Donc il faut savoir quand même stratégiquement peser le pour et le contre pour savoir est-ce qu'on prend le risque de ne pas se qualifier, parce que si vous vous crachez ou s'il y a un moteur qui casse ou quoi que ce soit, il n'y a pas de chrono. Les runs continueront comme ça jusqu'à 23h50 heure française, et au moment où la séance de qualification se termine, on connaîtra les pilotes placés sur les places 13 à 30. Tous les autres reviendront se qualifier dimanche. À partir de 20h, et je rappelle que je vous dis toujours ça évidemment en heure française, à partir de 20h, le top 12 de ce samedi prendra la piste un par un dans l'ordre inverse de la séance de samedi, donc le 12e meilleur temps, puis le 11e et ainsi de suite jusqu'au plus rapide. Un seul run, et à la fin de ces runs-là, les 6 premiers se qualifient pour ce qu'on va appeler la Q3, pour être assez simpliste, et donc ils se qualifient en Q3, les autres auront les places 7 à 12 sur la grille. Entre 22 et 23h, heure française encore, ce sera l'heure de tous les dangers pour les 4 pilotes qui n'étaient pas dans le top 30 de samedi, puisque je vous rappelle qu'il n'y a que 33 places à l'Indy 500 et on a 34 voitures engagées. Ces pilotes-là auront 1 heure pour faire autant de runs qu'ils veulent, ils pourront tout changer sur la voiture, faire des runs, des runs et des runs. Et les 3 premiers de la séance se qualifient pour l'Indy 500, ils seront 11e et dernière ligne, 31, 32 et 33e. Et puis celui ou celle qui termine en 4e position rentrera à la maison et ce sera terminé pour l'Indy 500 2023 pour cette personne. Enfin, à 23h15, on relancera les 6 premiers de la Q2, donc du dimanche, de la qualif du top 12, on les lancera comme en Q2 justement, du 6e au plus rapide, et à la fin, eh bien, le plus rapide signe la pole position, et les autres, eh bien, viendront compléter les 2 premières lignes de la grille de départ. Là aussi, il n'y a qu'un seul run autorisé. Compliqué? Mais non, c'est tout simple, enfin. C'était beaucoup plus dur à l'époque, donc soyez contents. Et s'il est compliqué de déterminer vraiment maintenant qui sera en Q2 et en Q3, c'est malheureusement un peu plus simple pour deviner la composition de la qualif de la dernière chance. Parce que par exemple, les 4 voitures de chez RAL, Letterman, Lanigan Racing sont toutes clairement en danger. Elles ont fait des runs lors de ce Fast Friday qui était, ma foi, correct. Voilà, c'était au moins des runs qui étaient très constants, mais pas assez rapide du tout. Et il existe un monde où on retrouve dimanche les 4 voitures du team de Bobby Rahal qui se battent pour les 3 places restantes, et il y en a une qui rentrera à la maison. C'est vraiment possible parce que R.C. Ineson avec son team, le Able Motorsport, qui on rappelle fait sa première course d'IndyCar, l'équipe au 500 miles d'Indianapolis, en fait, ils ont potentiellement le rythme pour se mettre dans le top 30. Donc, ils peuvent aussi se retrouver évidemment dans la qualif de la dernière chance, mais ils peuvent aussi se qualifier directement ce samedi. Donc, ça fait que c'était ceux qui étaient vraiment ceux qui avaient le plus de chances de ne pas passer, on va dire. C'était ceux sur lesquels on pouvait parier facilement de l'argent en disant ils ne se qualifieront pas.
Finalement, ils nous surprennent. L'équipe de Bobby Rahal aussi a connu une casse moteur pour Jack Harvey ce samedi, donc vraiment ça fait beaucoup de choses qui commencent à aller un petit peu de travers pour ce team. Qui a remporté, on rappelle, l'Indy 500 en 2020, hein, c'était il n'y a pas si longtemps. Et la dernière grosse inconnue concerne Callum Ilott et son team, le Ronco Solinger Racing, parce qu'en fait le Britannique n'était pas du tout satisfait de sa voiture depuis les essais du mois d'avril à Indianapolis. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour améliorer cette voiture, mais finalement ils se sont rendus compte que voilà, le châssis en lui-même, il y a un souci avec, il n'est pas assez rapide ou il n'est pas assez safe, on peut pas vraiment pousser correctement sur ce châssis-là, donc il a été décidé de changer la voiture de Callum Ilott. On récupère la voiture d'Agustin Canapino qu'il avait utilisée lors du test du mois d'avril. Canapino, lui, il a une nouvelle voiture depuis, qui fonctionne très bien d'ailleurs, donc l'Argentin est très content, et donc là, Callum Ilott il a découvert sa voiture en essai, lors de la séance de ce samedi matin, et maintenant, il va devoir se mettre en qualification, mais vu qu'il y avait un véritable loup sur le châssis précédent et que celui de Canapino fonctionne bien, je me dis qu'il y a moyen pour que Ilott se mette dans le top 30. Mais par contre, si ça va pas mieux, il peut aussi se faire sortir du peloton. On rappelle, il n'y a pas de place garantie à l'Indy 500, et les chances qu'un régulier du championnat parmi les 27 pilotes qui font toute la saison ne participe pas à l'Indy 500 sont vraiment grandes. Donc regardez cela dès 17h ce samedi, mais surtout dès dimanche à 20h, je serai là pour vous faire vivre toutes ces qualifs en live sur Twitch et sur YouTube. J'espère que vous serez là. Ciao, ciao.